Bonjour les scorpions, j'espère que vous allez bien. On va découvrir ensemble vos énergies pour la semaine du 30 novembre au 6 décembre. Gardez bien à l'esprit que ce sont des énergies générales, c'est comme une sorte de météo et vous seul décidez de ce que vous en faites, donc vous prenez uniquement ce qui résonne pour vous dans ce tirage et le reste, vous laissez. Je vous invite également à consulter les vidéos de votre ascendant et des autres signes de votre thème astral pour compléter ces informations. Ici, l'énergie avec laquelle vous entrez dans la semaine, ce que vous voulez profondément, comment vous vous sentez, la force qui vous soutient, le challenge à relever, le résultat de votre semaine et un message pour finir. Vous avez le cavalier de bâton, la reine de denier, le 9 de denier, le 5 de coupe, le 9 de bâton et le 3 d'épée pour finir. Alors, j'ai l'impression que vous avez une... Bon, en résultat de la semaine, avec ce 3 d'épée là, on parle d'une blessure de cœur à guérir. Et cette blessure, alors quand je dis blessure de cœur, c'est pas nécessairement une blessure dans le domaine amoureux. C'est le fait de vous être senti blessé, piqué dans des échanges, dans une interaction, dans une situation. Vous vous êtes senti coupable, vous avez eu honte, vous vous êtes senti triste. Il y a quelque chose de l'extérieur qui vous a touché en plein cœur. Et c'est pas nécessairement dans le domaine amoureux. J'ai pas de... Bon, la seule carte de coupe que j'ai, elle est ici, dans votre force, le 5 de coupe, et il s'agit de laisser partir du passé. Donc, ramenez ça à votre situation. Pour certains, ça va plus parler de peut-être du matériel, de l'environnement, du travail. Bon, ça peut toucher finalement, ça peut toucher quand même tous les domaines. Toujours est-il que vous avez quelque chose à guérir, le fait de revenir à vous-même. Il y a une interaction qui c'est pas une situation qui vous a heurté. Et cette semaine, il s'agit de justement trouver le moyen de faire l'équilibre entre le besoin de revenir à vous-même pour guérir et le besoin de laisser partir aussi sans trop vous accrocher à cette histoire. Bon, je vais développer. Vous entrez dans la semaine avec cette énergie de cavalier de bâton. Une énergie rapide, déterminée, motivée. Alors, est-ce que c'est vous? Est-ce que c'est quelqu'un d'autre? Vous êtes animé par quelque chose, par quelqu'un. Si c'est pas vous, il y a quelqu'un dans votre entourage qui, qui vient à vous avec beaucoup de fougue, avec l'envie peut-être de partager quelque chose avec vous, avec peut-être un projet à vous proposer. J'ai plus l'impression que... Bon, ça peut être les deux. Vous, de votre côté, je vais rester sur vous pour l'instant. Vous êtes très déterminé dans une situation et vous partez au quart de tour. Alors, est-ce que vous partez au quart de tour pour enclencher de l'action? Ou est-ce que vous partez au quart de tour aussi pour peut-être vous protéger? Là, j'ai ces deux cartes qui attirent mon attention. Le 9 de bâton, où justement on tient bon, et vous l'avez en challenge. On tient bon, mais on tient bon en challenge. Ça m'indique que vous pouvez faire preuve de fermeture d'esprit sur ce coup-là, d'être un peu trop buté, un peu trop têtu, et de peut-être vous accrocher à une situation, à une façon de faire, à un point de vue. Et au final, ça vous blesse. Et au contraire, ce qui vous porte le plus cette semaine, c'est de laisser partir. Avec ce 5 de coupe, on a cette notion de perte, d'accord, d'avoir quelque chose qui s'est arrêté. Ça peut être vous qui avez mis fin à une situation également, mais on est plus focalisé sur ce qu'on a perdu avec le 5 de coupe que... Vous voyez, ici, on a 3 coupes qui sont vides, et ici, on en a 2 qui sont pleines. Et le message de cette carte vous dit ne reste pas englué sur ce qui n'existe plus, sur ce que tu as perdu, sur ce que tu as laissé partir. Il ne s'agit pas de rester dans la tristesse, dans la nostalgie,
Dans le côté aussi un petit peu victime, ce 9 de bâton, justement, associé à ce 5 de coupe, peut m'indiquer que vous pourriez ressasser quelque chose qui vous a blessé et le ressasser avec un état d'esprit qui ne va pas vous porter, c'est-à-dire le ressasser en disant mais je sais que j'avais raison, je sais que c'était pas de ma faute, je sais que c'est la faute de l'autre, je sais que c'est la faute de la situation et je retrouve un peu cette énergie vive, mais pour le coup un peu moins bien aspectée du cavalier de bâton où on va avoir cette notion aussi d'être un peu têtu. Alors bon, je ne vais pas vous la faire à l'envers les scorpions, hein, même quand il y a des cartes un peu difficiles, je mets toujours aussi de la bienveillance et des éclairages différents dedans, mais mon but c'est pas non plus de vous faire des tirages version bisounours et licorne, et quand il y a quelque chose à regarder en face, le but c'est jamais de se la faire à l'envers, si je fais ces météos-là, c'est pour que ça puisse aider chacun à pouvoir tirer le meilleur parti de ce qui lui arrive dans les pattes et puis de ce que vous avez à l'intérieur de vous. Et on a tous des moments comme ça où on est sur le moment, on souffre, on fait un peu son caliméro en disant ouais mais non mais c'est dégueulasse, l'autre aurait pas dû me dire ça, ou la vie est dégueulasse parce qu'elle m'a envoyé ceci, cela. Mais le fait est que les gens sont responsables de ce qu'ils envoient, la vie elle vous envoie des trucs c'est ni bon ni mauvais. Finalement, ce qui fait la différence, c'est comment vous prenez les choses. Je peux même dire nous, je ne suis pas scorpion, mais parce que tous les humains font la même chose. C'est comment on appréhende une situation qui va faire qu'on va se placer en victime et pleurer sur notre sort et dire que c'était pas de notre faute, etc. Ou prendre la responsabilité de comment on gère la situation, de comment on y répond, qu'est-ce qu'on envoie aux autres, comment on décide aussi de se sentir. Est-ce que je décide d'entretenir un ressenti comme ça ne veut pas dire faire l'impasse sur si j'ai été blessé. Ok, j'ai le droit de me sentir furieuse, triste, coupable, honteuse ou je sais pas quoi d'autre. J'ai le droit. Mais de m'y accrocher en refusant de voir ma part de responsabilité là-dedans, là pour le coup, ça me met dans une position qui me porte pas. Et j'ai l'impression avec ces deux cartes ici, et ce cavalier de bâton là, que vous pourriez justement mettre de la détermination à vouloir... alors, avant tout, vous préserver. Ça, c'est normal et légitime de le faire si vous avez une blessure. Avant tout, pensez à vous, avant tout, vous préserver. Mais il y a quelque chose à rééquilibrer là-dedans en termes de ne pas vous accrocher à cette blessure, ni peut-être à qui vous l'a fait ou la situation qui est incriminée là-dedans. D'accord? Donc les conseils de la semaine, c'est vraiment laisser partir, laisser couler, laisser partir. Quand je dis laisser couler, ça ne veut pas dire on s'en fout, on pardonne tout, il y a des paroles ou des actes qui peuvent être plus blessants que d'autres, plus graves entre guillemets que d'autres. Mais ça ne veut pas dire pardonner, ça ne veut pas dire excuser, mais ça veut dire vous, dans votre cœur, ne pas vous accrocher à ce qui fait mal. Vous avez le droit de le ressentir, mais laissez-le partir. Ne vous accrochez pas. C'est vraiment le conseil qu'on vous donne cette semaine. Laissez couler, laissez le passer derrière vous parce qu'il y a de belles choses qui vous attendent. Mais si vous restez focalisé sur ce qui n'a pas fonctionné ou sur ce qui vous a blessé, vous ne pouvez pas profiter de ce que la vie vous amène de bon. Et ne restez pas campé sur vos positions à propos de quelque chose. Parce que vous ne vous aidez pas dans cette guérison. Peut-être même que vous aggravez la situation. Et si vous ne l'aggravez pas à l'extérieur, de toute façon, vous l'aggravez dans votre cœur. À rester campé sur une position, à dire c'est dégueulasse ce qu'on m'a fait, c'est dégueulasse ce qu'on m'a fait, on entretient la blessure qu'on ressent. Alors que si on laisse couler en disant une bonne fois pour toutes, ok, j'ai le droit de trouver que c'est dégueulasse ce qui vient de m'arriver, mais c'est fini, c'est derrière moi, et puis je ne vais pas m'accrocher à ça, je ne vais pas essayer de défendre le truc et de marque-bouter sur une situation, sur un point de vue, où au final, ça me met dans un état comme ça. Donc, laissez ça derrière vous. Bon, j'ai le sentiment que vous allez quand même arriver à dépasser ça. Ce 3 d'épée, là, en résultat, je le sens plus comme
comme une guérison de blessure, je vous l'ai dit d'entrée, comme une guérison de blessure que comme la blessure en elle-même. La blessure, je pense que vous la sentez, mais le résultat, c'est que vous cherchez à guérir la blessure. Et là, on vous dit comment. C'est pas en vous accrochant, c'est aussi simple que ça. Ce que vous voulez profondément, c'est reprendre la maîtrise de la situation, reprendre la maîtrise concrète, être dans l'ouverture. Cette reine de denier, elle est dans le monde réel, elle est dans le pragmatisme, elle est très efficace, elle gère le quotidien. Alors, ça peut nous parler de travail et de finances, on a un œuf de denier aussi à côté. Ça peut être quelque chose qui a que vous avez mal vécu dans le domaine financier ou professionnel. Si ce n'est pas financier ou professionnel, ça peut toucher le monde plus concret, la vie de tous les jours. Okay, quoi qu'il en soit, ce qui va vous porter cette semaine, c'est donc, et d'une, de laisser derrière vous ce qui fait mal, mais c'est de vous accrocher vraiment au quotidien, aux choses matérielles, de revenir à des activités qui vous plaisent, de travailler, de travailler dans la mesure aussi où ça vous plaît, mais quand bien même vous n'êtes pas hyper transporté par votre boulot, le fait de vous occuper les mains, ça va vous occuper la tête aussi, ça va vous faire décrocher de ça, d'accord? Ça va vous empêcher aussi de rester bloqué sur quelque chose qui vous fait mal. Et vous le sentez puisque c'est ce que vous voulez. Vous voulez de l'ouverture, vous voulez vraiment prendre soin de vous. Cette reine de denier, c'est une énergie extrêmement nourricière, déjà pour elle-même. Elle sait très bien s'occuper d'elle-même. Et puis, elle est nourricière pour son environnement aussi. C'est typiquement la mère de famille qui est sur tous les fronts, qui mène son boulot, sa vie de femme, sa vie de mère, qui est là pour toutes les personnes de son entourage et qui ne s'oublie pas et qui a cette faculté de gérer extrêmement bien son temps, son argent, son énergie pour être dans le concret, pour répondre à ses propres besoins et pour répondre aux besoins de toute sa tribu, tout en gardant un équilibre. Ok ? Donc vous avez envie d'être dans cette énergie-là, où vous êtes parfaitement capable de vous assurer de la stabilité, de la sécurité. Et vous êtes déjà en train de le faire, puisque ça, c'est comment vous vous sentez cette semaine. Cette énergie de 9 de denier, elle nous parle de l'accomplissement personnel dans la matière, concret. On subvient à ses besoins, on assure sa sécurité, son confort par soi-même, pour soi-même. Ça ne veut pas dire qu'on est tout seul, ça ne veut pas dire qu'on est nécessairement égoïste et qu'on ne pense pas aux autres, mais comme on dit, charité bien ordonnée commence par soi-même. Donc vous savez cette semaine que vous avez besoin d'abord de prendre soin de vous dans la matière, de vous assurer du confort, de la sécurité, un job qui roule, des finances qui sont stables et sécurisantes pour vous. Ça ne veut pas nécessairement dire être riche comme Crésus, mais avec ce 9 de denier, on est dans un état de satisfaction où je suis heureux, je suis heureuse dans l'environnement dans lequel je vis parce que c'est un environnement que je me suis créé, que je me suis bâti, je me le dois qu'à moi-même. Et tout ce que j'ai dans cet environnement-là me plaît, me sécurise. Et quand bien même je ne suis pas riche à millions, ça me suffit, je m'y sens bien. Ça me réchauffe, ça me fait du bien, c'est mon cocon. Le 9 de denier, rapporté au travail, c'est la carte de l'auto-entrepreneur également. Donc pour certains, vous êtes peut-être dans une démarche soit de vous installer à votre compte, soit d'être déjà à votre compte. Pour ceux qui travaillent pas en indépendant, il s'agit dans le monde professionnel d'être quand même assez autonome, de faire les choses de votre côté, de veiller à votre équilibre matériel de votre côté. Une fois encore, ça ne veut pas dire que vous discutez jamais avec vos collègues ou vous faites rien avec les autres personnes qui travaillent autour de vous. Mais dans l'absolu, vous n'avez pas besoin d'eux pour faire vos affaires et pour que ça fonctionne. En dehors de l'argent et du travail, on est dans la valeur avec les deniers. Donc là, il s'agit aussi d'être, comment dire, c'est pas de défendre vos valeurs, encore que peut-être qu'il s'agit de défendre certaines valeurs avec ce 9 de bâton, mais encore une fois, cette notion de vraiment être sur la défensive, de tenir bon, de s'agripper, de mettre aussi une barrière entre soi et les autres, ça ne va pas vous porter.
Mais avec les deniers, on est dans la valeur qu'on s'accorde à soi-même, qu'on accorde aux gens, qu'on accorde aux choses. Vous avez quand même une bonne estime de vous cette semaine, les scorpions. Vous vous sentez bien dans qui vous êtes, dans votre environnement, dans la façon dont vous interagissez, dans la façon dont vous vous comportez. Vous êtes content de vous. Et vous avez envie de, de faire grandir cette estime, cette sécurité aussi, sans tellement, sans tellement vous occuper de l'entourage. Alors, ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit, hein, il ne s'agit pas de vous couper de l'entourage cette semaine, mais c'est vraiment cette notion de charité bien ordonnée commence par soi-même, qui me revient très fort. Et vous avez certainement raison aussi de cultiver ça, parce que de toute façon, dans l'absolu, même quand on veut aider les autres et qu'on est très ouvert à apporter du soutien, du confort, peu importe quoi, à son environnement, aux gens qu'on aime, on ne peut pas nourrir quelque part les autres et son environnement si on ne s'est pas nourri d'abord soi-même. Donc il y a une forme d'égoïsme salvateur, nécessaire, nourrissant, nourricier, qui a besoin d'être posé, d'être entretenu, si on veut justement donner le meilleur après à son environnement. C'est je m'occupe de moi d'abord et ensuite ça sera les autres. Maintenant, je vous disais ce petit bémol là, dans une situation qui vous a blessé, revenir à vous et d'abord vous pour guérir, pour vous rassurer aussi. Peut-être que quelque chose vous a déstabilisé, vous avez besoin de revenir à du concret, à du sécurisant, de revenir dans une zone de confort. Le 9 de denier, c'est la zone de confort aussi. Donc dans quelle mesure quelque chose vous a blessé et vous a peut-être fait sortir de votre zone de confort et vous vous agrippez pour justement laisser partir vraiment, pour guérir vraiment cette blessure, ça vous demanderait peut-être également de laisser partir une ancienne zone de confort, au lieu de vous y agripper. Bon, ça ne parlera pas à tous les scorpions, je vous le dis parce que ça me vient, donc ça a peut-être besoin d'être entendu par quelqu'un. Bon, occupez-vous de vous cette semaine les scorpions, revenez à des choses matérielles, travail, activité, sport, des choses qui vous occupent les mains, qui vous occupent la tête, ou vous ancrez à la terre, allez vous balader, restez au contact de la nature, sortez dans votre jardin si vous en avez un. Occupez-vous. Ça va vous faire le plus grand bien et c'est là que vous allez récupérer des forces, de l'assise, de l'estime et pouvoir nettoyer là cette blessure de cœur. Vous savez mieux que moi de quoi elle parle, cette blessure. Et elle n'est pas nécessairement non plus énorme pour tous les scorpions, d'accord? Mais il y a visiblement un truc à nettoyer et à laisser partir derrière vous. Qu'est-ce qu'on a ici? Blame. Alors, blame. Évidemment, chez le faux ami, là, blâme, c'est pas, on traduit pas ça directement par blâme. Bon, j'ai un trou là de traduction. Bon, je vais vous traduire la phrase. J'accepte la responsabilité de mon bien-être. Donc là, il s'agit effectivement de prendre soin de vous. Et quand je vous disais de sortir aussi peut-être d'une posture de Calimero, d'accepter d'être responsable de votre bien-être et d'accepter d'être responsable possiblement dans cette blessure, même si des choses vous ont été envoyées par l'extérieur. Mais dans quelle mesure vous avez peut-être aggravé cette blessure, ou dans quelle mesure vous l'avez entretenue en voulant vous accrocher à quelque chose. Donc reprenez la responsabilité de votre bien-être. Avec ces deux cartes-là, vraiment, ça va. Je sens que vous le faites, donc c'est OK. Et cette blessure, vous allez la nettoyer, les scorpions. Je vous fais confiance cette semaine.
Voilà ce que j'avais pour vous. J'espère que cette vidéo vous sera utile. Si elle vous a plu, je vous invite à la liker, la partager, la commenter. Et pour être averti quand je publie une nouvelle vidéo, il suffit de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Prenez bien soin de vous, passez une excellente semaine et je vous dis à bientôt dans un prochain tirage.